Les Sud-Africains viennent de révéler aux yeux du monde entier leur haine qu'ils ont longtemps cachée vis-à-vis des étrangers. On est là chaque jour en train de parler de l'unité africaine. Mais à quel moment on peut s'unir s'il y a des Africains sur le continent africain qui ne veulent pas voir leurs frères noirs africains? Dans cette vidéo, nous allons parler un peu des événements qui se sont déroulés en Afrique du Sud depuis un bout de temps. Alors, si cela t'intéresse, suis la vidéo jusqu'à la fin. Ils viennent nous sortir des raisons bidons qui n'ont juste pas de sens. Des raisons du genre, si le taux de chômage est élevé, c'est parce qu'il y a des étrangers qui prennent leur boulot. S'il y a la criminalité, c'est parce qu'il y a des étrangers qui commettent ces criminalités. Et c'est à cause des étrangers également qu'ils n'arrivent pas à bénéficier des services sociaux. Tout ça là, c'est de la frustration. Ils sont juste jaloux des gains, des bénéfices que ces étrangers réalisent sur leur propre terre. Au fait, ce sont des prétextes qu'ils avancent pour pouvoir chasser les étrangers parce que ces étrangers, quand ils viennent, ils travaillent, ils créent des entreprises, ils emploient les Sud-Africains et en réalité, ils contribuent au développement du pays, ils contribuent à l'évolution de l'économie sud-africaine. Mais pour quelle raison s'en prendre à ces gens qui font en sorte que beaucoup de Sud-Africains arrivent à trouver du boulot? Je vais juste prendre une statistique de l'enquête sur le marché de l'emploi pour essayer de contredire le raisonnement qui a été avancé. L'Afrique du Sud fait 64 millions d'habitants. On a 3 millions d'étrangers. En réalité, il y a 17 millions d'emplois. C'est-à-dire que de 7 millions de Sud-Africains ont un emploi et 7 à 8 millions de personnes sont au chômage. Les étrangers font 3 millions. Qu'ils viennent nous expliquer comment se fait-il que sur une population totale de 64 millions, bon, si on enlève les étrangers qui font 3 millions, on a 61 millions de Sud-Africains natifs. Comment se fait-il que 3 millions de personnes arrivent à arracher le boulot de 61 millions de personnes? Ça, ce n'est juste pas explicable. On peut pas démontrer. Qu'ils nous disent simplement que ils sont frustrés parce que ces étrangers travaillent, font des bénéfices, font de l'argent, s'enrichissent. Je pense qu'on pourrait se comprendre. Mais de là à dire que les étrangers arrachent leur boulot, les étrangers font en sorte qu'il y a le chômage dans le pays, moi je pense sincèrement que c'est un argument qui n'a juste pas de sens. C'est un argument qui ne tient pas la route. Ce qu'ils sont en train de faire, ils trahissent en quelque sorte la lutte que Nelson Mandela avait menée toute sa vie. Et il y a d'autres qui estiment que les Sud-Africains attaquent les étrangers parce qu'ils ont longtemps vécu dans l'apartheid et que ce sont les séquelles de l'apartheid qui sont en train de faire surface. Je pense que c'est un faux débat. Ils ont longtemps fait la chasse aux autres Africains se trouvant sur leur territoire, puisqu'il y a plusieurs événements qui se sont déroulés depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. En 2008, il y avait eu une manifestation et c'est la plus marquante jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y avait eu 60 personnes tuées, des commerces vandalisés. En 2015 également, il y a eu une manifestation. En 2019, il y a eu une manifestation. En 2021, il y en a eu également. Et maintenant, en 2026, disons que cela fait environ 18 ans qu'ils sont en train de chasser les étrangers chez eux. S'ils prenaient toutes ces années perdues pour demander au gouvernement de créer plus d'emplois, de créer plus d'entreprises afin qu'ils puissent trouver du travail, je pense que ça serait mieux que de prendre ce temps en train de chasser les étrangers, vandaliser les commerces. Je ne pense pas que cela est une solution. Mais la question qu'on ne se pose pas, où trouve-t-il l'argent pour financer toutes ces manifestations? C'est là qu'il y a le problème. Ils disent officiellement que c'est grâce aux dons qu'ils arrivent à organiser ces manifestations. Mais des manifestations de telle taille, c'est un peu abusé quand même. Puisque si on veut suivre leur logique, ils sont au chômage, ils n'ont pas d'argent. C'est où ils trouvent l'argent pour financer ces mouvements, ces manifestations. Parce qu'on les voit tenir des conférences de presse, imprimer des t-shirts, imprimer des casquettes, imprimer des banderoles et même ils interviennent à la télévision. Ils font déplacer leurs militants avec des bus. Je pense que c'est un budget énorme pour des gens qui sont au chômage. Sûrement qu'ils ont des financements extérieurs ou un soutien efficace du gouvernement. Bref, je vais parler de certains membres du gouvernement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a l'ancien maire de Johannesburg, Herman Mashaba, qui avait dit à son époque qu'il voulait nettoyer la ville de Johannesburg des migrants illégaux. Il y a également le MK Party de l'ancien président Jacob Zuma qui soutient aussi de temps en temps ces manifestations d'une manière ou d'une autre. Nous avons aussi une là, elle est présentatrice de télé du nom de Ngobez Zuma. Et tenez-vous bien, cette dernière dirige Match and Match, qui est un mouvement qui est très cité dans ces manifestations. Et entre-temps, il y avait des rumeurs qui couraient un peu partout que le MK, parti de l'ancien président Jacob Zuma, finançait Match and Match, qui est dirigé par Ngobez Zuma. Soyons sincères, s'ils n'ont pas un soutien efficace, s'ils n'ont pas un soutien d'une manière ou d'une autre de certains membres du gouvernement ou un appui extérieur, je pense que ce serait très difficile d'arriver à ces résultats. Parce que les marches qu'ils ont organisées entre 2008, 2015, 2019 et de 2021 n'avaient pas cette taille. Et ce n'était pas bien organisé, bien structuré. Mais cette fois-ci, il faut dire que ces manifestations sont bien organisées,
bien encadré par ces mouvements de la société civile. Et c'est là que le doute naît. Il y a également un autre mouvement qui s'appelle Opération Doudoula, qui est vraiment connu en Afrique du Sud et très impliqué dans ces organisations de manifestations. Dans tout ça, qu'est-ce que le gouvernement sud-africain fait? Il ne s'agit pas ici de venir prendre des communiqués du genre « Nous condamnons ces actes, nous condamnons la xénophobie ». Les condamnations, c'est bon, c'est bien. Mais il faut réagir de manière efficace parce qu'on les voit. Quand il s'agit de leur pouvoir, on voit comment ils musclent. On voit comment ils font sortir les forces de l'ordre pour réprimer les manifestants afin de ramener le calme, la tranquillité, la sérénité dans les coins. Quand il s'agit de la chasse aux autres frères noirs, il faut venir prendre un communiqué à la télé. On condamne les actes, on condamne la xénophobie, on ne soutient pas ces mouvements, on ne soutient pas ces organisations. C'est bien vrai, vous ne soutenez pas. Mais qu'est-ce que en réalité vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ça efficacement? C'est là la question. Le gouvernement sud-africain, lorsqu'il y a ces manifestations, fait sortir quand même des forces de l'ordre, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pour encadrer les manifestations afin qu'elles ne débordent pas. Est-ce qu'en réalité, c'est ce qu'ils devraient faire? Est-ce qu'on ne sait pas là où se trouvent les dirigeants, les leaders de ces mouvements qui organisent ces marches? On ne sait pas où les trouver. C'est ce que veulent nous faire croire. Parce qu'ils font des conférences, ils passent à la télévision. Et je pense que si ces leaders sont arrêtés, le mouvement ou les mouvements qu'ils dirigent vont disparaître plus ou moins. Et dans tout ça, on a l'Union africaine. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait concrètement? Rien du tout. Ils vont toujours rester dans les condamnations sans jamais réagir. Et les actes vont se répéter encore et encore. Les gens vont mourir. Les étrangers vont mourir. C'est quand même déplorable ces actes qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Nous sommes tous africains et l'Afrique nous appartient à nous tous. Et même s'ils nous disent qu'il y a des migrants qui sèment la terreur ou la criminalité, je pense que le gouvernement pouvait prendre des mesures afin de sanctionner ces gens-là qui posent ce genre d'actes et non mettre tout le monde dans le même panier. Ils disent qu'ils font la chasse aux migrants illégaux. Mais au final, on ne sait plus si c'est les migrants illégaux qu'ils chassent ou c'est tout le monde, puisque tout le monde est paniqué. Les commerces qu'ils vandalisent n'appartiennent pas seulement aux migrants illégaux. Comment ils arrivent à distinguer que tel magasin, c'est pour un immigrant illégal, tel autre, c'est pour un migrant légal? Je pense que c'est un peu compliqué. Et c'est le moment de montrer que l'Afrique est unie, l'Afrique est une et indivisible. C'est dans ce genre d'événement qu'on doit sentir, qu'on doit voir l'unité africaine. Il ne s'agit pas de parler, mais d'agir. On a vu quand même quelques pays qui ont condamné ces actes. C'est le cas du Ghana, du Nigeria, qui ont même d'ailleurs rapatrier certains de leurs ressortissants. Dis-moi ce que tu penses de ces manifestations qui se passent en Afrique du Sud et qu'est-ce qu'on devrait faire concrètement pour éradiquer ce mal. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo afin qu'elle atteigne un maximum de personnes. Merci et à bientôt.